Il est 9h10, Louis Dauphren, place maintenant au débat du jour. Le débat du jour en présence de Laurent Geoffrin et de Joseph Touvenel. On va parler notamment d'intelligence artificielle, le sommet de l'IA à Paris. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. La France qui annonce des investissements en la matière. Vous avez entendu sans doute Emmanuel Macron hier soir parler de 109 milliards d'investissements dans l'IA, sachant que ce sommet va réunir tous les géants de la Big Tech et donc de l'intelligence artificielle, révolution en devenir, qui ne se passe pas d'ailleurs en Europe, mais plutôt aux États-Unis. Comment devons-nous nous situer par rapport à cette révolution ? États-Unis et Chine, bien sûr. Vous avez suivi sans doute aussi le fait que la Chine produise un ChatGPT à sa manière, qui coûte beaucoup moins cher que celui que les Américains avaient déjà sorti. On va explorer ce sujet sous quantité d'aspects. On va essayer de voir aussi quels sont les ressorts humains de ce sommet de l'intelligence artificielle, avec les conséquences en particulier sur l'emploi. Laurent Geoffrin est avec nous, ainsi que Joseph Touvenel. Bonjour Laurent Geoffrin. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste, essayiste, fondateur du média numérique Le Journal.info. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour Louis. Ancien vice-président de la CFTC, vice-président du Centre européen pour les travailleurs, fondateur du magazine Capital Social. Alors l'IA vous inquiète-t-elle ? Avez-vous peur, comme Luc Ferry, du grand remplacement ? C'est ainsi qu'il qualifie la révolution de l'IA, avec des dégâts humains considérables. C'est votre cas, Joseph Touvenel ? N'ayez pas peur. L'IA, d'abord, il y a une première tromperie, on parle d'intelligence... Quelqu'un a déjà dit ça, je crois. Oui, absolument. On parle d'intelligence artificielle, c'est tout sauf une intelligence. C'est un mode de calcul, une puissance de calcul énorme, bien supérieure à la puissance individuelle humaine, mais ce n'est qu'une machine. L'intelligence, c'est bien autre chose. En tout cas, si on prend la... Qu'est-ce que c'est pour vous alors ? C'est la faculté de comprendre l'intelligence. Enfin, c'est la définition usuelle de l'intelligence. Et il y a des formes d'intelligence. Et l'intelligence humaine réunit ces différentes formes. Par exemple, l'intelligence de la compréhension émotionnelle. La machine n'a pas d'émotion. L'IA n'a pas d'émotion. L'IA peut faire croire, mais ce sont ce qu'on lui a mis. Ce sont avec des biais voulus ou des biais qui arrivent sans qu'on les ait voulus. Mais ce n'est qu'une machine. Et donc, moi, j'ai pas peur d'une machine. Je peux avoir peur de l'utilisation de la machine si c'est une mauvaise utilisation. Tout dépend de ce que l'on en fait, de ce que l'on fera. Ce n'est qu'un outil. Et c'est nous, les hommes, les femmes, qui avons entre les mains notre avenir, et donc y compris avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ce que j'appelle l'inintelligence artificielle. Parce que vous savez, un être humain dans son intelligence, il y a l'intelligence de l'amour. La machine aime ? Non. Donc, avant de parler en fait des conséquences de l'usage, il faudrait déjà s'entendre sur la définition, Laurent Geoffrin. La machine ne réfléchit pas, mais elle imite bien quand même. Et les machines, maintenant, battent tous les grands maîtres d'échecs. Alors, elles sont peut-être bêtes, mais enfin, elles écrasent sans aucun problème n'importe quel grand maître aux échecs. Et elles peuvent remplacer toutes sortes de tâches. Par exemple, chez un notaire, j'en parlais avec une amie qui est notaire, tous ceux qui font de la recherche de jurisprudence, de la synthèse sur ce qui s'est passé, sur les lois, les dernières qui sont sorties, etc., seront remplacés par des machines. Et ces machines sont idiotes, d'accord, mais enfin, elles feront le travail de gens qui, eux, ne sont pas idiots. Donc la traduction aussi. Oui, alors, les traducteurs, il n'y en aura plus, déjà, c'est terminé, ça. Et il y a plein de secteurs comme ça, où ça va se passer comme ça. Il y a des tas d'ingénieurs dont on n'aura plus besoin, parce que la machine ira plus vite. Et vous avez tout à fait raison, c'est pas, elle ne réfléchit pas, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais elle a un système de traitement de l'information qui donne des résultats qui ont l'air d'être produits par un cerveau humain. Et je pense que le débat qui va se développer, c'est un débat politique. C'est un débat droite-gauche, en fait. Pourquoi ? Parce que, on le voit déjà, vous lisez ce matin le Figaro, il y a un article qui dit il ne faut pas que les Européens commencent à mettre des règlements partout, il faut développer à toute vitesse cette nouvelle technologie pour des raisons de compétition mondiale. Et qui peut le faire ? Les entreprises qu'il faut laisser libres. Qu'est-ce que dit ou qu'est-ce que va dire la gauche ? Elle va dire, oui, bien sûr, il faut développer l'IA, il ne faut pas rester en arrière dans cette compétition, mais il faut mettre des règles. Et immédiatement, les libéraux vont dire, ah, voilà, la bureaucratie, l'intervention, machin. Des règles, ce sont des fers aux pieds. Voilà, ils vont dire, ça, vous allez bloquer et vous allez prendre du retard.
Ça s'est passé exactement de la même manière au début de l'Internet. Au début de l'Internet, il y avait un courant libertarien, donc ultra-libéral en fait, qui consistait à dire on fait ce qu'on veut. Moyennant quoi, 30 ans après, les enfants de 5-6 ans apprennent la sexualité par des sites porno en libre accès. Est-ce qu'on trouve que c'est une bonne chose ? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas régulé ça au départ ? Parce que les ultra-libéraux ont dit non, laissez faire. Ils sont très bons, les types de la porno, ils sont formidables en matière de gestion d'Internet, etc. Laissez faire, c'est pas grave. C'est la liberté. Ces deux discours vont s'entrechoquer, s'affronter. Alors, le discours de droite, c'est plutôt les États-Unis avec Trump, qui va le porter à incandescence. Hein. Pas de régulation. Aucune régulation, et c'est Elon Musk qui décide de tout. Et puis les Européens vont dire non, quand même, on va trop loin. Il faudrait, par exemple, on a mis en place une législation DSA que les Américains ont récusée de manière avec une arrogance totale, quoi. Donc ça va être un débat de droite-gauche, au sens noble du terme, pas les partis, pas les hommes politiques, mais les courants philosophiques vont se battre pour savoir s'il faut laisser entièrement le marché libre ou est-ce qu'il faut le réguler. Joseph Touvenel. D'abord, l'exemple des échecs est un excellent exemple pour bien comprendre. Les échecs, on est enfermé dans des règles strictes. Qu'est-ce que c'est qu'un génie ? C'est celui qui arrive à sortir des règles. Et la machine ne peut pas. Elle est enfermée dans ces règles. Le génie humain, c'est celui qui sort. Par exemple, Dien Bien Phu, où les Français se sont plantés dans la cuvette, c'est qu'il était stratégiquement impensable que les Viettes amènent des pièces d'artillerie au-dessus de la cuvette de Dien Bien Phu. C'était impossible. Oui, sauf qu'ils l'ont fait. Et donc, la différence entre l'homme et la machine, elle est enfermée dans des règles strictes. Donc, aux échecs, elle va calculer bien plus vite et avec une mémoire. Tiens, d'ailleurs, la machine, elle, n'oublie pas. Ça, c'est une différence essentielle. L'être humain a une capacité d'oubli. Vous voyez ces différences-là ? Donc, si on l'enferme dans des règles, oui, dans ces règles fermées, mais l'être humain, il a la capacité à avoir des émotions en dehors des règles, et le génie, il sort des règles. Après, sur des métiers, oui, il y a des métiers qui vont disparaître, et donc toute l'ambition qu'on doit avoir, c'est comment on accompagne. On les compte par millions, Joseph. C'est pas juste, il y a des métiers qui vont disparaître. On les compte par millions. Alors, j'ai vu les comptes. Vous avez, moi je vais pas pouvoir trancher, vous avez des gens qui se présentent comme des gens scientifiques et sérieux, qui vous donnent des chiffres complètement contradictoires. Les uns vous disent ça va détruire beaucoup plus d'emplois que ça va en créer, les autres vous disent ça va en créer beaucoup plus que ça va en détruire. En tout cas, il va y avoir des changements majeurs, des emplois vont disparaître comme ça s'est toujours passé, sauf que ça va être beaucoup plus rapide. Maintenant, quels sont les emplois qui vont être créés ? Et encore une fois, c'est l'être humain qui peut en décider. Et puis on s'aperçoit avec un certain nombre de cas où on remplace l'être humain par la machine, on revient en arrière parce qu'on a besoin d'un contact humain et pas de contact virtuel ou d'un contact d'une machine. Quant à la question gauche-droite, j'ai été très intéressé par c'est la gauche, c'est la droite, les ultra-libéraux. L'exemple de la pornographie est un excellent exemple. Il me semble que ceux qui, à un moment donné, chantaient la pornographie, c'est par exemple Libération, qui a jamais été un journal de droite. Et donc là, vous êtes attaqué Laurent Geoffrin, là. Non, parce que je sais pas si Laurent Geoffrin, à l'époque, il était... Moi, j'ai été frappé. Oui, sur tripoter les petits garçons, c'était bien dans... J'ai encore le numéro de Libé. Hein. C'est très bien, c'est du bonheur. Ça remonte, maintenant. C'est de droite ou c'est de gauche ? Non, c'est ignoble. Et donc, on peut pas se dire, on a besoin de règles. Je vais répondre. Mais on a besoin de règles, tout dépend jusqu'où. Et là, ce qui est dit sur l'IA, c'est que nous, en Europe, on s'est déjà enfermé dans des règles que n'ont pas les Américains. Maintenant, je n'ai pas la compétence pour savoir jusqu'où il faut aller. Ce que je dis, c'est qu'on a toujours besoin de règles, mais attention, on voit le fonctionnement, ou plutôt le dysfonctionnement de l'Europe en permanence en nous mettant des règles qui deviennent incompréhensibles ou qui vont à l'encontre de ce qu'on recherche. À un moment donné, des règles, oui, trop de règles, non. Laurent Geoffrin, donc là, vous devez répondre. On s'est expliqué 22 fois sur Libération. Je vais recommencer, c'est assez long. Pour la 23e fois. Oui. Il suffit, je vous renvoie aux articles. Oui, effectivement, il y a 40 ans, il y avait une gauche libertaire qui considérait que toute limite était mauvaise, et donc ça a donné lieu à des débordements tout à fait condamnables, qu'on a d'ailleurs condamné 23 fois, puisqu'on a 23 fois, on s'est expliqué ça. Bon. Et s'agissant de la pornographie, on n'a jamais, sauf cet exemple que vous avez cité aimablement, qui remonte à 40 ans quand même, on n'a jamais dit qu'il fallait mettre à disposition des mineurs ou des enfants, ce que fait le Internet aujourd'hui. Je me dis ça, on est contre. Non, mais c'est le libertarien, c'est ça que je veux dire. Ce courant, est-ce qu'il est de gauche, est-ce qu'il est de droite ? Il est de droite. Ah bon ?
C'est une question intéressante de Vous savoir. venez, de nous dire Bien sûr. vous venez de nous dire qu'il y avait tout un courant. Je vais vous notamment expliquer pourquoi. Si vous me laissez m'expliquer, je pourrais le faire. Issu de mai 68. Oui, qui ils était se un sont trompés. courant. Ouais. J'ai pas compris que mai 68 était particulièrement à droite. Non, mais vous n'avez pas tout à fait compris mai 68, Je manifestement. comprends pas grand Il chose. y a des courants de 68 qui ont été récupérés par le libéralisme, on le sait. Des courants, pas tous. Évidemment, les grèves ouvrières, non, ça n'a pas été récupéré par la droite, je suis d'accord. Mais le fait d'avoir une liberté absolument totale en matière d'entreprise et d'économie, c'était un des courants en filigrane dans mai 68. Par qui était-il exprimé, Laurent Geoffrin, ce courant? À l'époque, par les libertaires. Mais il y avait un nom, il y avait une figure de proue. Entre les libertaires qui venaient de la gauche et les libertariens qui venaient plutôt de la droite, il y a un point commun, il y a une zone de recouvrement, si vous voulez. Et le capitalisme, habilement, a récupéré un certain nombre de valeurs issues de 68 pour les mettre à sa sauce. Donc elles sont venues de la gauche, ça c'est vrai, mais la gauche de gouvernement les a récusées, parce que la gauche de gouvernement, elle a passé des lois, elle a régulé le capitalisme, elle a essayé, pas toujours réussi. Et ce sont les libéraux qui ont récupéré ce que moi je considère comme les excès de l'idéologie libertaire. Enfin, là, ça nous éloigne beaucoup de l'intelligence artificielle. Ce que je veux dire, c'est que soit on laisse le marché tout faire, soit les élus, les démocraties, essayent de réguler l'affaire. C'est ça, il va être ça le choix. Pour Trump, il n'est pas question de réguler. Et, ni l'intelligence artificielle, ni le droit du travail, ni la finance, etc. Pourquoi ? Parce que c'est la philosophie, le libertarisme est très fort aux États-Unis. En France, il est beaucoup moins fort et beaucoup moins connu. Mais il traverse l'Atlantique. Et en Europe, il reste, certes minoritaire, mais il reste un courant de type social-démocrate, en fait, qui gouverne un certain nombre de pays, bien ou mal, hein, je sais pas, et qui considère qu'il faut maîtriser l'économie de marché pour la mettre au service du développement humain. C'est ça le but. Courant duquel vous êtes proche. Voilà. Et j'ai pas compris que c'était un courant particulièrement de gauche. Hein. C'est pour ça. Aujourd'hui, on le nous courant parle, social-démocrate. Oui, on nous parle gauche-droite. C'est beaucoup plus compliqué. D'abord, il faudrait pouvoir le définir exactement. Est-ce que les catholiques sociaux étaient de gauche ou étaient de droite ? Est-ce que le catholique social, comme Demain, qui était un royaliste affirmé, était un royaliste de gauche ? Quand il y a des catégories, il peut y avoir des gens au milieu. Mais les catégories existent. Oui, mais c'est plus ça permet de se repérer. En fait, ce que vous si avez vous dit... m'expliquez que la droite et la gauche, ça veut rien dire, moi je veux bien, mais vous allez... aujourd'hui, oui, pour moi, non, ça va rien dire. Non, ce qui est étonnant, c'est de regarder l'intelligence artificielle à travers le prisme gauche-droite. Ça n'a rien d'étonnant. Je vous répète, est-ce que le capitalisme marche tout seul, ou est-ce qu'on le régule en fonction de considérations sociales ? La droite libertarienne ou libérale considère que le capitalisme marche tout seul, et la gauche réaliste considère qu'il faut le réguler dans le sens social. Mais ce que conteste Joseph Touvenel, apparemment. Qu'est-ce que le capitalisme ? C'est la vérité. Qu'est-ce que le capitalisme ? Dans tous les pays, dans toutes les grandes démocraties, vous avez, par exemple, entre Trump et Kamala Harris, Kamala Harris, elle était de gauche plutôt, et Trump, il est plutôt de droite. En Grande-Bretagne, Keir Starmer, il est d'une gauche très modérée, mais enfin, il est plutôt de gauche, et son adversaire, elle, est de droite. Ce sont des catégories qui existent partout. Oui, mais ça, c'est les images que la bien-pensance réalités politiques veulent nous coller depuis des décennies. Moi, je ne m'y reconnais, mais alors absolument pas. Je suis d'accord pour les régulations, et par exemple, quand on parle du capitalisme, qu'est-ce que c'est que le capitalisme ? Si c'est utiliser le capital comme une ressource pour en faire quelque chose au service du bien commun, je suis un fervent soutien mais pour en du faire capitalisme. quelque chose au service du bien commun, il faut le réguler. Il ne le fera pas de Je lui-même. n'ai jamais dit le contraire. J'ai même depuis le début de notre débat. En disant ça, vous êtes donc plutôt de gauche. Mais non, mais vous me collez pas des étiquettes qui ne veulent rien dire. Mais non. Je suis. Alors poursuivez Joseph pour savoir. Reprenez les discours d'Albert Demain. Moi, je veux bien. C'est très très intéressant. D'ailleurs, je note qu'Albert Demain, qui était un des plus grands. Un homme politique, un des plus grands à l'œuvre au niveau social, ce sont les socialistes qui ont enlevé sa statue qui trônait dans la salle où se retrouvent les journalistes à l'Assemblée nationale. Ils avaient tellement honte, parce que un catholique social qui va dire, mais moi, la gauche, la droite, regardons précisément sur quel cas. Je vous dis, le capital, c'est pas une saleté en soi. Moi, j'ai été syndicaliste pendant des décennies, mon souhait, c'est qu'un maximum de personnes puissent avoir un maximum de capital, c'est-à-dire de possibilités de faire des choix financiers.
Le problème, c'est si ce capital n'est plus au service du bien commun ou si je l'ai en exploitant les autres. Mais une IA d'intérêt général, alors, Joseph Touvenel et Laurent parce Geoffrin, qu'on en revient- ça paraît possible ou pas? On en revient à quelque l'expression. chose. À condition de passer des lois dans ce sens. On est d'accord, c'est la régulation. Mais quel est le degré de régulation? C'est toute la question. Après, il faut discuter point par point. Oui. Quel Voilà, type de loi verriez-vous? c'est- Est-ce qu'il y a c'est des le- lois le- est-ce qu'il y a une loi qui surgit à Moi, je l'esprit? trouve qu'il y a une loi qu'on aurait dû... L'interdiction de la pornographie. Alors là, on va venir, je suis de droite. Bah, Laurent Geoffrin, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à... L'interdiction de la prostitution et de tous ceux qui promeuvent la prostitution. Je suis de droite, je suis de gauche. Eh ben, je vais vous dire, je m'en moque. Je suis pour le respect de la personne humaine et notamment, pas que des femmes, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont prostitués, notamment des hommes et des femmes qui sont de véritables esclaves aujourd'hui. C'est de gauche, ça, ou c'est de droite? Laurent Geoffrin. Je vais même faire un débat, savoir que la droite et la gauche n'existent plus, n'existent pas, ou ça n'a jamais existé. C'est un Apparemment, débat. non. C'est un débat ridicule dans la mesure où la plupart des démocraties sont divisées entre droite et gauche. Vous pouvez toujours dire le contraire, c'est un fait. Vous pouvez nier les faits si vous voulez. Vous êtes dans un autre monde dans ce cas-là. Il y a évidemment des gens qui se situent ni d'un côté ni de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que ces catégories n'existent pas. Macron, par exemple, il a dit moi je suis ailleurs, ou j'en prends un peu à droite et à gauche. Mais c'est reconnaître qu'il y a bien une droite et une gauche quand on dit ça. Si on dit je suis centriste, centriste c'est quoi? Ça veut dire qu'on est au milieu. Si on est catholique social, il y a des aspects où on rejoint plutôt la philosophie de la gauche, et d'autres aspects où on est plus conservateur ou proche de la La droite. philosophie de la gauche a été... Mais la c'était philosophie de la gauche, ça consiste à dire que... C'était les marxistes pendant des décennies. Eh ben moi, je suis Oui, mais je suis pas anti-marxiste. marxiste, moi, donc Mais vous non, mais tombez voilà, et mal, donc- là, oui. Mais Donc- ni l'un ni l'autre... Mais non, mais moi, je veux bien débattre de la droite et de la gauche, non. mais là, on s'éloigne complètement du sujet. Non, parce que derrière l'IA, ce sont des choix qui ne sont pas des choix... Ouais, politique. Ce sont des choix à la fois politiques, économiques, philosophiques. Oui, bah, Et c'est là où c'est ce que je viens de important dire, oui. Avec à la clé des millions d'emplois, on peut le présumer. Par exemple, ça va mettre en cause beaucoup d'emplois. On ne sait pas combien, c'est très difficile à prévoir. Il y a deux attitudes dans ce domaine. Il y en a une consistant à dire le fonctionnement spontané de l'économie fera comme Schumpeter, il y aura des emplois détruits et d'autres qui seront créés. Il faut laisser faire. Laisser faire, laisser passer. Ça, c'est la vision libérale qui se rattache plutôt à la droite, quand même. Et il y a une vision plus prospective, planificatrice, consistant à dire on va essayer de savoir, sachant que c'est difficile, quels sont les secteurs les plus impactés et quels sont les droits sociaux qu'on pourrait attacher aux salariés de manière à ce qu'ils supportent plus facilement les reconversions qui leur seront imposées par des lois sociales. Qui fait les lois sociales, en général, sous la pression des syndicats de gauche, pas tous de gauche, mais de gauche, ce sont des gouvernements réformistes, comme ceux de la Libération, comme ceux de 80, voilà. Donc, d'où ma thèse, il y a deux conceptions du futur de l'intelligence artificielle. L'une est plutôt de droite, l'autre est plutôt de gauche. Je maintiens que ces catégories sont opérationnelles. Laurent Geoffrin, Joseph Touvenel, on se retrouve dans quelques instants. Réagissez direct @rcf.fr, @radionotre-dame.com.
À 9h30, les infos, Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. Sommet international sur l'intelligence artificielle. Dirigeants politiques du monde entier et patrons de la tech se retrouvent aujourd'hui et demain à Paris, au Grand Palais. Près de 1500 participants échangeront sur les opportunités et les dangers de cette technologie. 9 pays, dont la France, des associations et des entreprises ont annoncé dès hier le lancement d'une initiative pour une IA d'intérêt général. Emmanuel Macron annonce que 109 milliards d'euros vont être investis par des entreprises privées dans l'IA en France dans les prochaines années. Ouverture du procès de l'attentat de la basilique de Nice. 3 personnes ont trouvé la mort en octobre 2020 par arme blanche. L'auteur présumé, un jeune Tunisien de 25 ans, est accusé d'assassinat et de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Il encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a proposé d'accélérer les procédures d'expulsion. Il suggère de supprimer la commission ad hoc, une annonce qui suit l'annulation par la justice de l'expulsion de l'influenceur algérien Doualem. 230 migrants ont été secourus en mer hier en pleine traversée vers l'Angleterre. Cependant, 2 corps ont été découverts sur une plage de Berck dans le Pas-de-Calais ce matin. L'armée israélienne a achevé son retrait du couloir de Netzarim qui coupe en 2 la bande de Gaza. Une opération réalisée dans le cadre du fragile accord de trêve avec le Hamas. Elle permet la libre circulation entre le nord et le sud du territoire. Les pays baltes ont achevé leur intégration au réseau électrique de l'Union européenne. Ils ont rompu hier leur lien avec le réseau russe. Un changement salué par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Un acte, selon elle, de liberté vis-à-vis des menaces et du chantage du voisin russe. Enfin, après avoir fait plier l'Angleterre, l'Irlande a poursuivi son sans faute hier dans le tournoi des 6 nations. Elle s'impose face à l'Écosse 32-18 et reste la seule équipe en course pour le Grand Chelem grâce à la défaite française face à l'Angleterre samedi. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. En présence de Laurent Geoffrin et de Joseph Touvenel, respectivement journaliste essayiste et fondateur du média numérique Le Journal.info, et Joseph Touvenel, l'ancien vice-président de la CFTC et qui est fondateur du magazine Capital Social. On a parlé d'intelligence artificielle, le débat est loin d'être éclusé. Sachez que l'Église organise ce soir à la Conférence des évêques de France un débat sur le sujet, l'IA à la rencontre des religions, et qui permettra peut-être aussi de poser des jalons sur ce terrain extrêmement ouvert de l'intelligence artificielle. Je vous propose de passer à un autre sujet, celui qui a occupé une partie du week-end autour de l'identité nationale, avec François Bayrou qui a dit que ce ne serait pas un sujet qui diviserait son gouvernement. Il n'y aura pas de conflit sur ces sujets à l'intérieur du gouvernement, c'est ce qu'il a assuré. Et sachant qu'aussi, il y a une polémique, celle que vous avez pu entendre à l'instant dans les informations autour de l'affaire Doualem. L'affaire Doualem et l'OQTF annulé, qui n'était pas légalement applicable à l'influenceur et qui a suscité une passe d'armes entre Bruno Retailleau et Manuel Bompard de LFI. Comment peut-on analyser justement cet état de choses à travers à la fois la polémique gouvernementale sur l'identité et puis la question de l'influenceur Doualem? Joseph Touvenel. Il y a 2 choses. D'abord, Doualem, visiblement, les services ou le ministre s'est trompé. C'est-à-dire, c'est ça. Si le juge a retoqué, c'est parce que les règles de droit n'ont pas été respectées. Maintenant, est-ce que ces règles de droit aujourd'hui se justifient? Moi, je pense qu'on est coincé au niveau du droit, que ce soit en France ou quand on remonte. S'il y a contestation, ça ira jusqu'à la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. Quand je regarde cette cour, qui est composée de juges, notamment un juge turc, un juge d'Azerbaïdjan, un juge albanais, qui peuvent se permettre de passer par-dessus nos décisions de justice, y compris de la Cour de cassation, y compris... Je me dis que notre système va mal. Nous avons perdu notre souveraineté. C'est-à-dire qu'on peut faire des lois, et ensuite d'autres vont nous dire « non, 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 c'est pas bon ». D'autres qui sont aussi démocrates que les Turcs ou les gens d'Azerbaïdjan. J'évoque même pas tous les juges qui sont sous contrôle de Soros, ce qui a été démontré avec des conflits d'intérêts. Je pense par exemple à un juge bulgare qui à la fois siégeait à la CEDH, prenait des décisions concernant la Bulgarie, des décisions qui concernaient une ONG qu'il avait lui-même fondée. Et donc notre système de droit aujourd'hui dysfonctionne, il n'est pas adapté. Cela dit, ce monsieur qui est antisémite, avéré, qui fait la promotion de la haine, etc., n'a rien à faire sur notre territoire national. Mais notre ministre et ses services se sont plantés dans la procédure.
Alors d'abord sur ce point peut-être, et puis après sur la question de l'identité nationale. Laurent Geoffrin, sur le cas de Doualem. Moi, j'ai approuvé des deux mains son expulsion, mais ce que je ne savais pas, c'est que il y a deux procédures, si j'ai bien compris, d'expulsion possibles, et Retailleau s'est trompé, il a pris la mauvaise, il y en a une autre. Donc il aurait pu l'expulser, et c'était légitime. Simplement, ils ont fait une erreur technique, je ne sais pas d'où elle sort, et du coup, l'instance supérieure a dit ça ne tient pas au fait que les lois sont mal faites, parce qu'elles sont mal utilisées, c'est pas la même chose. Les propos de ce monsieur sont inadmissibles, et la principale entorse au droit qui a été faite, elle a été faite par l'Algérie. En principe, on n'a pas le droit de refouler ses propres ressortissants, on marche sur la tête, là. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Ça tient pas à la hiérarchie des normes, qui est une hiérarchie élémentaire et démocratique. C'est normal qu'il y ait une hiérarchie des normes. Il y a la Déclaration des droits de l'homme, il y a des conventions internationales qu'on a signées souverainement. Ce qu'on dit, c'est pas la souveraineté. Oui, mais on a signé souverainement des conventions qui nous obligent à respecter un certain nombre de règles de droit. Et tous ceux qui disent tout ça, on nous oblige à faire des choses, on nous oblige à rien du tout, il n'y avait qu'à pas signer, on a signé. Dès lors qu'on signe, c'est un ensemble de règles juridiques qui protègent les citoyens contre l'éventuelle décision arbitraire des États. Alors ça énerve les États parce qu'ils voudraient décider tout seuls, mais ça protège les citoyens. Alors parfois il y a des dysfonctionnements, il y a des erreurs, il y a tout ce qu'on veut. Mais moi je pense que cette idée, qui est l'idée du Front National en fait, et de Zemmour, consistant à se débarrasser complètement des conventions internationales sur les droits de l'homme, sur les réfugiés, sur la manière de traiter tel ou tel sujet, ce serait une régression démocratique formidable. Parce que on applique une conception totalement restrictive de la démocratie. On dit la démocratie, c'est le vote. Mais si on vote pour un dictateur, on est toujours en démocratie? Non, on n'est plus en démocratie. On a voté librement pour un dictateur. Donc on est en dictature. Donc le vote ne suffit pas. Le vote, depuis la Révolution française, même avant, est encadré par des règles solennelles qui ont été votées, elles, à des majorités qualifiées. Une fois pour toutes, on peut les modifier, mais à la même majorité qualifiée, et elles encadrent, elles protègent les libertés publiques. Donc il faut les respecter. Et la souveraineté populaire ne peut s'exercer que dans le cadre de ces règles. C'est-à-dire d'abord changer la Constitution, au lieu de l'envoyer promener en disant c'est contraire au vote, donc les lois, je m'en fous. Ça, c'est la route vers la servitude, ça. Joseph Touvenel. Tous les réactionnaires ne veulent absolument pas qu'on touche aux règles. Alors si justement ils veulent s'en affranchir, là, vous vous trompez là. Non, Zemmour et les autres. Je viens de dire tous les réactionnaires, c'est ce que je viens d'entendre. C'est un propos qui est parfaitement réactionnaire. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? C'est agaçant à la fin. Vos catégories sont stupides et insultantes. Donc oui, ça suffit maintenant. Peut-être, mais je peux aller jusqu'au bout. C'est Zemmour qui demande. C'est pas la gauche qui demande à ce qu'on sorte des droits de l'homme. C'est Zemmour. Zemmour est un réactionnaire. Donc si vous me traitez de réactionnaire, je vais mal le prendre. Alors prenez-le mal, mais c'est le sentiment que vous me donnez. Alors, Joseph Touvenel, expliquez-vous sur le fond. Mais votre sentiment était fallacieux. Au-delà de l'étiquette. Au-delà de l'étiquette, expliquez-vous sur le fond. Ben oui, le réactionnaire, celui qui ne veut qu'on touche à rien. Est-ce que j'ai dit que je voulais qu'on touche à rien? Si je peux aller jusqu'au bout. Je voulais qu'on respecte les règles des droits de l'homme. La démocratie, c'est aussi savoir écouter l'autre. Oui, d'accord, mais enfin, quand on dit des bêtises, on s'expose à des Et vous pourrez répondre, Laurent Geoffrin. Oui, je répondrai après, alors. Joseph Touvenel. Donc, effectivement, on a la possibilité de signer des accords internationaux, mais on doit aussi avoir la possibilité de s'en retirer si on estime qu'ils sont contre-productifs. La Déclaration des droits de l'homme, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est utilisée par un certain nombre de personnes qui ne font pas du tout le respect des droits de l'homme, mais qui font de la politique. Notamment, c'est pour ça que je citais la CEDH, qui s'oppose à des règles qui sont des règles de bon sens aujourd'hui. On a un certain nombre de cas avérés. Et donc, il me paraît important qu'on ait un débat pour dire, ben voilà, oui, effectivement, on a eu des engagements internationaux, mais aujourd'hui, ils ne correspondent plus à nos besoins, ils sont même dangereux pour notre pays.
alors on peut s'en retirer. Non, mais ça, c'est les thèses de Zemmour, on les connaît par cœur. Je ne sais rien, mais peut-être. Alors, dans ce cas-là, je suis d'accord. C'est vrai. Dans ce cas-là, je suis d'accord avec Zemmour sur ce point. C'est ce que je voulais vous faire dire, et c'est ce que j'ai compris depuis le début du débat. Laurent Geoffrin, avant de vous faire répondre, je voudrais avoir... Vous voyez comment vous catégorisez les gens ? Je catégorise pas, je constate que vous dites la même chose que lui. Une catégorie répond à une autre. Avant de redonner la parole à Laurent Geoffrin, je voulais avoir votre avis, Joseph Touvenel, quand Laurent Geoffrin dit « le vote peut conduire à la dictature et donc le vote ne suffit pas ». Il y a peu de cas. Se prévalant en fait du fait qu'il faille autre chose que le vote. Il y a un cas tout à fait marginal, effectivement, qui s'appelle l'Allemagne nazie. Justement, j'y pensais, je disais il y a peu de cas, parce que... c'est un cas marginal, ça c'est vrai. Je peux terminer ? C'est possible de s'exprimer ? Alors allez-y sur cet argument-là. Allez-y. Joseph Touvenel. C'est qu'on met dans la tête des gens qu'Hitler avait été élu au pouvoir par une majorité. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai pas parlé de vous, j'ai dit dans la tête des gens. Oui, mais vous n'êtes pas tout le monde, Laurent Geoffrin. Il y a même des gens qui sont allez-y sur le fond, s'il vous plaît. C'est à moi que vous parlez. C'est à moi que vous parlez, c'est moi qui vous réponds. Non, là, je vous parlais pas, je répondais à la question qui m'était posée. Allez-y, répondez à la question. Et donc, dans ce cas précis, n'oublions pas que c'est une minorité qui a porté, parce que le système électoral allemand permettait à une minorité de prendre le pouvoir. Mais c'est un risque, vous avez raison, c'est un risque. La démocratie, c'est aussi évidemment le respect du peuple, mais c'est aussi le respect d'un certain nombre de règles fondamentales là-dessus, on est d'accord. Donc il limite d'une certaine façon le tout pouvoir du peuple, la toute puissance du peuple. Dans la mesure où, il ne faut pas confondre, en fait, pour que le peuple puisse s'exprimer, il y a le problème de la juste information, qui est un véritable sujet, qui était un sujet hier, qui est un sujet aujourd'hui. Mais il ne faut pas retirer, puisque, regardons bien justement cet exemple allemand, c'était une minorité qui a porté au pouvoir, une minorité agissante, une minorité organisée, et quand Hitler a été élu, il a pris le pouvoir parce que c'était lui le plus fort de la minorité. Ce qui ne veut pas dire que la règle de la majorité est une règle absolue. Il y a des fondamentaux qui vont au-delà, qui sont les droits essentiels humains. Mais estimez-vous qu'il doit y avoir des garde-fous qui... Bien sûr, le problème, c'est que ces garde-fous ne doivent pas être intangibles. Quand je faisais de la provocation sur disant vous êtes réactionnaire, c'est parce que pour dire on ne doit pas se dire puisque c'est là, ça doit rester. Regardons si c'est toujours utile et si ça correspond à la fois à nos besoins et si ça protège véritablement les droits fondamentaux de chacun. Laurent Geoffrin, alors que répondez-vous à cet argument-là ? Je pense que les conventions internationales qui défendent les droits des réfugiés et qui gouvernent les règles par lesquelles on peut expulser des étrangers sont utiles. Parfois, ça peut être agaçant parce qu'on ne peut pas expulser quelqu'un dont manifestement on n'a pas besoin ou qui est nuisible, mais il faut respecter les règles de droit. Et c'est ce qu'on n'a pas fait Retailleau. Et en plus, c'est idiot parce qu'il y avait une autre règle qui permettait de le faire. Moi, je ne suis pas contre les expulsions, au contraire. Je pense que tous ceux qui font des appels au meurtre, à la haine ou qui professent des idéologies oppressives, tyranniques, doivent être expulsés. Il n'y a aucun problème. Simplement, il faut le faire selon les règles. Et il ne faut pas commencer à dire c'est de la faute des conventions internationales si on n'a pas pu le faire. C'est pas vrai. Il y avait une autre procédure possible. Ils se sont trompés, c'est idiot. Si on prend un peu de champ, Laurent Geoffrin et Joseph Touvenel, est-ce qu'on peut considérer que les sujets liés à l'identité nationale, au droit du sol, constituent, en fait, sans qu'on le dise vraiment, un vrai sujet d'opposition au sein du gouvernement ? François Bayrou dit l'inverse, il n'y aura pas de conflit, mais est-ce que c'est une façon de dire à l'envers une réalité qui, en fait, il veut essayer de dénier ? En fait, c'est un vrai sujet. Oui, évidemment, c'est un vrai sujet. Parce que lui dit qu'il n'y aura pas de conflit sur ce sujet. Ça fait 3 siècres que l'extrême droite demande l'abolition du droit du sol. Donc oui, c'est un sujet. Ça a déjà été retoqué depuis toujours. Même Vichy n'a pas osé le faire. Donc là, maintenant, on veut supprimer le droit du sol, ce qui ne réglera en rien les questions d'immigration. Parce que qu'est-ce que ça va faire ? Ça veut dire que les enfants d'étrangers qui naissent en France ne pourront pas devenir français. Donc on va multiplier le nombre d'étrangers en France, mécaniquement. Ce qui est idiot, parce que la plupart d'entre eux ont été élevés en France et s'intégreront à la société française. Ce qu'il faut, c'est réprimer la petite minorité d'entre eux qui ne respectent pas les lois ou qui professent des idéologies contraires à nos principes élémentaires. Mais les empêcher de devenir français, ça les rend encore plus étrangers, ipso facto. Donc c'est contre-productif. En plus, c'est une règle
qui date de François Ier, pratiquement, enfin, sous des formes différentes. Les rois considéraient que plus ils avaient de sujets, mieux c'était, donc ils les prenaient sous leur aile protectrice. À la Révolution française, on a dit, dès lors qu'on est un bon citoyen et un républicain, on peut devenir français assez facilement. Napoléon lui-même était plutôt pour le droit du sol. Il a laissé faire sa remise en question pour des raisons obscures, mais lui, quand on lui posait la question, il disait, vous savez, on est du pays qui vous a vu naître et où vous avez été éduqué. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a la trouille de l'extrême droite face aux étrangers. C'est-à-dire que les étrangers sont dangereux par nature. Et donc, il faut qu'il y en ait moins. Donc, ils veulent, par toutes sortes de moyens, réduire le nombre d'immigrés, sans même, parfois, faire la distinction entre eux. Et là, en l'occurrence, on ne fait pas de distinction, puisqu'on veut interdire aux enfants nés en France d'un parent étranger de devenir français. Donc, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, il ne peut pas être français. Donc, ça veut dire quoi ? La France, c'est biologique. C'est le droit du sang, c'est-à-dire on est français par la naissance. C'est-à-dire que dans le berceau, on sait que le type est français. Et puis et après, il grandit. Et si jamais ses parents n'ont pas le passeport, lui, il n'est pas français. Si ça se trouve. Prenons un exemple. Est-ce qu'un Français de souche, selon la terminologie d'extrême droite, qui est devenu français par le droit du sang, parce que ses parents sont français, qui met ses capitaux à l'étranger, c'est un bon Français. Mais le gamin ou l'homme ou la femme qui sont nés de parents étrangers en France et qui respectent toutes les lois et qui sont des bons citoyens, alors eux, ils ne sont pas français. Vous voyez le genre d'aberration auquel on aboutit ? Joseph Touvenel. Je ne suis pas sûr qu'on puisse raisonner aujourd'hui au XXIe siècle de la même façon que quand on se déplaçait à cheval ou à pied. C'est-à-dire que le flux migratoire n'est pas du tout le même. Le droit du sol, il a varié sur notre territoire. Il a repris de la force énormément au XIXe siècle parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est le pays qui a décidé, voilà mon besoin. Donc, je vais dire aux étrangers, vous pouvez venir, j'ai besoin de vous. Et on a eu une immigration qui était une immigration polonaise, italienne, espagnole, etc., etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se déplace. On arrive par avion, par bateau, on peut arriver massivement, ce qui pose un problème sur une partie du territoire national qui n'est pas neutre. Là où ça devient caricatural, on le voit quand on laisse faire les choses, c'est du côté de Mayotte. Nos amis mahorais, ils sont d'extrême droite, ce sont donc des musulmans de couleur de peau noire qui sont d'extrême droite, si je vous entends. Eux, ils s'en moquent de ça. Eux, ils s'en moquent de cette étiquette. Eux, ce qu'ils disent, c'est au secours. Au secours, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas absorber. Et quand vous dites interdire de devenir français, non. Le droit du sol, c'est une automaticité. Et dire, on arrête l'automaticité parce que tous ceux qui s'intéressent un peu de près au sujet, qui sortent des beaux quartiers, s'aperçoivent que, par exemple, il y a énormément de femmes, alors à Mayotte, mais aussi en métropole, qui viennent uniquement accoucher en France pour pouvoir bénéficier, avoir un enfant qui devient automatiquement français et bénéficier d'un certain nombre de choses. La question est-ce qu'on a la capacité d'accueillir et jusqu'où ? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus cette capacité. Si on avait cette capacité, on n'aurait pas des malheureux qui sont à même le trottoir. Et donc, quand on dit « continuez à venir », c'est totalement irresponsable. C'est facile, c'est dire « moi, je suis un gentil ». Oui, un gentil, eh bien moi, je suis désolé, mais je n'ai pas d'immigrés dans ma maison. Je suis peut-être un méchant, mais ça me paraît plus raisonnable. Et bien la France, c'est ma maison. Et on peut devenir français. D'abord, il n'y a pas une immigration, il y a des immigrations. On peut devenir français, mais l'automacité aujourd'hui me semble absolument dangereuse et contre-productive parce que ça met un phénomène de rejet, parce que les gens se disent « on n'en peut plus ». Et quand ils disent « on n'est plus chez nous », ça veut dire quoi ? Les Français... c'est pas une population, n'a jamais été une population raciste. La France a des couleurs, il suffit d'aller à La Réunion, il suffit d'aller dans nos quartiers, etc. Mais à un moment donné, on n'en peut plus. Et puis, il y a un danger aussi, il n'y a pas qu'une immigration, il y a un danger avec une partie de l'immigration islamiste
avec les frères musulmans à la manœuvre, qui sont un véritable danger pour notre pays, un véritable danger pour la démocratie, un véritable danger pour la République. Et ça, il faut aussi savoir dire non. Eh bien, le droit du sol, c'est retrouver sa souveraineté. Et en le supprimant, on peut dire voilà qui nous acceptons et qui nous n'acceptons pas. Ça s'appelle la liberté. Est-ce un point de vue pragmatique que vous récusez, Laurent Geoffrin ? Non, mais on confond. Enfin, il y a deux choses. Il y a l'entrée et le séjour, et puis il y a les enfants qui naissent. C'est pas tout à fait le même problème. Moi, je suis pour le contrôle à l'entrée. Toute la gauche, d'ailleurs, elle est pour le contrôle à l'entrée. Je connais, enfin, à part quelques extrêmes ou quelques ONG. Personne ne propose d'ouvrir les frontières tout grand. C'est pas vrai, ça. Et il y a autant d'expulsions sous la gauche que sous la droite. Y compris à Mayotte, d'ailleurs. Il y en a beaucoup à Mayotte. Et donc, c'est pas parce qu'on dit qu'on a besoin d'immigration qu'on va accueillir, comme disait Rocard, toute la misère du monde. On n'a jamais dit ça. On a dit que, j'ai constaté pendant la crise du Covid que ceux qu'on a appelés les travailleurs de première ligne, donc les principaux qui ont pris le risque d'être malades pour continuer à faire fonctionner l'économie, il y en avait une bonne partie, ils n'étaient pas tout à fait français de souche, autant que je me souvienne. Ce sont des gens qui ont été très utiles. Dans les hôpitaux, il y a plein de médecins qui viennent de l'étranger, qui sont très utiles. Donc ça, c'est l'entrée et le séjour. Est-ce qu'on peut faire venir tout le monde ou pas ? Évidemment, on ne peut pas. Et donc, il faut raccompagner ou renvoyer ceux qui sont là de manière irrégulière. Je suis absolument d'accord avec ça. Vous renvoyez une femme enceinte ? Après, il y a des exceptions. Mais, non, mais c'est le sujet, là. C'est le sujet. Non, le Mayotte, sujet... c'est la plus grande maternité de France. Attendez, oui, mais il faut revenir, c'est le droit du sol, revenir en arrière. Parce que là, ou bien on parle du droit du sol, ou là, vous parlez du droit du sol et de l'immigration en général. Parce que vous confondez les deux. Sur l'automaticité, c'est quand même en fait. légèrement lié. Sur l'immigration et droit du sol. Oui, mais vous confondez, c'est lié, mais c'est pas la même chose. J'ai pas dit que c'était la même chose. Si, vous avez dit ceux qui sont pour le droit du sol sont pour l'immigration. Non, moi je suis pour le droit du sol, et je ne suis pas pour l'immigration sans frein. Je suis pour la régulation. Oui, et je vous demandais si vous renvoyez une femme enceinte qui vient accoucher en France. Non, j'ai tendance à pas le faire, parce que c'est pas très humain. Et vous le faites, Joseph ? Vous le faites ? Parce qu'à un moment donné, il faut savoir se protéger. Il faut se protéger des bébés maintenant. C'est une bonne idée. Mais c'est ça la responsabilité politique. Alerte aux bébés. C'est avoir du courage. Mais oui, vous pouvez vous en moquer. Oui, je m'en moque. Eh bien, demandez, allez à Mayotte. Allez demander à ces populations ce qu'ils en pensent. Mais c'est pas lié uniquement à la maternité. C'est pas ce que disent les Mahorais. C'est la plus grande maternité de France. Laissez-moi terminer. Alors, Joseph, laissez Laurent terminer. Une fois qu'il y a le droit du sol et qu'ils sont français, vous avez à Mayotte, évidemment, ils sont plus expulsables. Oui, mais c'est pas ça le principal. Et donc, à un moment donné, vous dites faut arrêter. Oui, il faut arrêter. Et je vais ma question est-ce que vous arrêtez une femme enceinte ? C'est pas le principal problème. Le principal problème, c'est la venue permanente de Comoriens qui habitent juste en face, sur les petits bateaux, et qui viennent s'installer à Mayotte. La masse des gens, c'est ça. Est-ce qu'on peut trouver un entre-deux ? Attendez, les enfants, c'est quelques milliers. Alors, vous me dire, c'est quelques milliers de trop. Bon, d'accord, ok, si vous voulez. Mais c'est pas la question principale. La question principale, c'est comment on régule le flux d'immigration massif qui déstabilise complètement l'île de Mayotte. Ça, c'est vrai. Et là, il faut trouver des solutions. Elles sont pas faciles. Hein. Et parmi les solutions, il faudrait déployer la marine pour les empêcher de passer. Et ils vont faire le tour. C'est très compliqué. Mais il faut le faire néanmoins, parce que la situation est intenable. C'est vrai que tous ces gens viennent, parce que le niveau de vie de l'archipel des Comores, dont Mayotte faisait partie, mais qui s'en est extrait pour devenir un département français. Non, il restait français. Mayotte est resté français en 1974. Il y a eu un référendum qui a été gagné par les Comoriens, mais à Mayotte, ils ont voté contre contre les règles internationales. D'ailleurs, ils sont restés français. Oui, si vous voulez. Oui, ils étaient français, donc ils sont restés français en 1974. Oui, ils se sont extraits du sort général des Comoriens qui voulaient devenir indépendants, et c'est devenu ensuite, après, un département français. Il n'y a pas de question là-dessus. Donc le problème, c'est qu'ils sont déstabilisés par l'arrivée massive de Comoriens dont le niveau de vie est 10 fois inférieur à celui de Mayotte, lequel est, je sais pas combien de fois inférieur à celui de la métropole. Donc c'est une situation absolument inextricable. Est-ce que le fait de supprimer l'automaticité du droit du sol en accueillant la femme enceinte, ça ne résoudra rien ? Ça va résoudre le cas de 3000 personnes. Il n'y a pas 3000 bébés. Voilà, 3000 bébés de moins chaque année. Ce ne sont pas que des bébés. Vous allez refuser à ces enfants que leur père vienne sur le territoire ? Ce sont des familles aussi.
Ce ne sont pas qu'un enfant. Dans la mesure... Mais il y en a quelques milliers, Non, il y en a... Si, il y en a 7000. Bien sûr, mais... La question n'est pas là. Il y en a 7000 par an. Et en plus, c'est utilisé comme un levier pour ensuite l'étendre au territoire français. C'est ça, métropolitain. Il y a le regroupement familial. C'est ça le but. On va leur interdire d'avoir leur père qui vient à côté d'eux? Non, mais pourquoi pas? Et ben donc, ça fait une pompe aspirante. C'est ça que j'essaye de vous dire. Et donc, supprimer... Mais la principale pompe aspirante, elle n'est pas là. Là, c'est quelques milliers de bébés. Voilà. Mais non. Il y a les mères, il y a les familles. Laissez Laurent Geoffrin répondre. La principale pompe aspirante, Laurent Geoffrin. C'est la disparité de niveau de vie entre les deux îles qui se voient d'une rive à l'autre. Et là-dessus, on n'a pas de solution de toute. On n'a pas de solution. Une seule solution, c'est d'empêcher l'entrée. Mais c'est désagréable comme solution. Eh bien, c'est je vous dis. Donc, vous refusez l'entrée d'une femme enceinte. Si on doit resituer ce débat sur l'identité nationale, quel tour pourrions-nous imaginer à ce débat? Dans la mesure où il a déjà eu lieu sous Nicolas Sarkozy, quand même, ce débat. Oui, mais c'est quoi ce débat? Ça va consister à dire, pour moi, un Français, c'est celui qui a un passeport français. Voilà, c'est simple. Vous avez un passeport français, vous êtes français. Ça va être quoi le débat? Évidemment, ça va pas être de dire on va étendre encore le nombre de Français dits de papier à qui on va distribuer. C'est pas ça. Ça va consister à dire quelle est la hiérarchie juste entre les Français. Quels sont les bons, quels sont les mauvais. Par exemple, ceux qui sont français par le droit du sol, c'est pas des vrais Français. C'est des Français de papier. Moi, je trouve ça horrible. Parce que ça correspond à des situations humaines qui n'ont absolument rien à voir avec ces préjugés. Je connais plein de gens qui sont français par le droit du sol, c'est des meilleurs citoyens que la plupart des Français de souche. Donc je trouve que cette catégorie est discriminatoire et contraire au principe de notre République. Contraire au principe de notre République qui ne s'attache pas à l'origine, ni à la couleur de la peau, ni à l'origine ethnique. On est un melting pot. On essaye de l'être. C'est difficile. C'est plus difficile maintenant que ça l'était avant, parce qu'il y a plus d'étrangers. Mais c'est un objectif national et politique, il faut maintenir. Donc, si ce débat devait advenir, pas de hiérarchie entre Français. Voilà. C'est ça votre souhait, Laurent Geoffrin. Pas de hiérarchie entre Français. Une minute, Joseph Touvenel, quel serait votre vœu là-dessus, si un débat devait advenir? Moi, c'est simple. On supprime le droit du sol pour qu'on reste souverain, pour savoir qui on accepte et qui on n'accepte pas. On peut le garder souverainement. Sinon, ce n'est plus une nation. C'est tout le monde peut venir. Mais non. Il y a des contrôles à l'entrée, vous dit Laurent Geoffrin. Vous avez remarqué beaucoup de contrôles à l'entrée, et puis il y a des OQTF aussi, vous allez me dire, où personne ne ressort. Non, mais c'est... Mais vous voulez mettre des barbelés partout. Mais non, mais d'ailleurs, c'était très intéressant. Comme Trump. Ça sera votre dernière réflexion, Joseph. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous faisiez... Au niveau des Français, vous nous avez dit, il y a les meilleurs citoyens que d'autres, et je connais... des meilleurs citoyens qui sont issus de l'immigration. Ceux qui payent leurs impôts en France sont des meilleurs citoyens que ceux qui mettent leur argent à l'étranger. Moi, je ne sais pas si je fais pas le tri entre les Français. Je fais pas le tri entre les Français. Si vous supprimez le droit du sol, vous allez faire le tri là. Ah non, parce que s'ils ne deviennent pas Français, ils ne le sont pas par nature. Oui, mais ça veut dire que ceux qui le sont devenus sont des mauvais Français. Ce débat. Je n'ai jamais dit ça. Mais forcément, puisque vous êtes contre. Laurent Geoffrin. Je suis contre l'automaticité, c'est clair. On a compris votre message. Merci à tous les deux. Merci Laurent Geoffrin et merci à Joseph Touvenel. Merci d'avoir joué le jeu de ce débat à fond et jusqu'au bout. Je rappelle, Laurent Geoffrin, que vous êtes journaliste essayiste, et Joseph Touvenel, ancien vice-président de la CFTC.